Bonsoir frères et sœurs en Christ, que notre Dieu vous bénisse et vous communique sa paix et sa joie en abondance. Aujourd'hui, nous allons continuer l'enseignement sur le pardon. Car il est important que nous comprenions bien quelle est la pensée du Seigneur en ce qui concerne le pardon. J'ai fait une première vidéo là-dessus dans laquelle j'ai parlé de l'importance de pardonner et ce de tout son cœur. Car ce que nous dit la parole, non pardonner à tous ceux qui nous ont offensés. Peu importe la gravité de la chose qui a été faite. Peu importe ses conséquences ou ses répercussions sur nos vies, nous sommes appelés tous à pardonner. Car si nous ne pardonnons pas, notre Père qui est dans les cieux ne nous pardonnera pas aussi. Et par conséquent, on nous prendra sa face lorsqu'on quittera cette terre. Retenons bien que notre vie chrétienne n'est pas une vie juste temporaire. Nous sommes appelés à passer d'éternité au paradis avec le Seigneur. Et nous devons donc tout faire pour un jour entrer au paradis. Et entrer au paradis n'est pas qui veut, c'est uniquement par la grâce de Dieu. Donc chaque chrétien s'affairait à obéir pleinement au commandement du Seigneur. Si un jour il voit sa face, il n'a pas ceci, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Le Seigneur Jésus a dit de sa propre bouche, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et pardonner est un commandement du Seigneur. On n'a pas besoin de ressentir qu'on a envie, que parfois ça ne tente pas, mais il faut le faire pareil. Pourquoi? Parce que c'est un ordre du Seigneur. Et c'est difficile de le faire, mais on va juste prier devant le Seigneur. La grâce de pardonner. J'aimerais aujourd'hui parler, quels sont les signes qui nous prouvent que nous avons pardonné? Le premier signe, c'est lorsqu'on y pense, on n'est plus en colère, on n'est plus frustré, on n'est plus attristé. Deuxième chose, on parle librement comme un témoignage, sans plus. Et on est bien en propos. Cependant, il faut comprendre que les signes peuvent varier d'une personne à l'autre. Et peuvent prendre du temps aussi pour être vraiment manifeste. Mais notre Dieu qui est un Dieu de grâce donnera à chacun le temps qu'il lui faut pour pardonner complètement. Il est aussi important de comprendre que pardon ne veut pas dire oublier. Oui, quand on dit oublier, c'est une façon de dire, quand on a une personne qui nous offense, on ne va pas dire qu'on dit cette personne n'a rien fait, oh non, on est dans le déni, non, c'est pas ça pardonner. On se dit ce que la personne a fait, mais on ne passe son temps comment dirais-je, à le ressasser notre cœur, à ressasser ce que la personne a fait pour nous mettre en colère, non. On essaie de laisser en arrière de nous et d'avancer. On peut s'en souvenir, oh oui, il y a plein d'années, tel m'a fait ceci, il y a fait de la peine, mais ouf, aujourd'hui c'est du passé, je suis guérie. Voyez-vous? Et aussi, pardon, ne pas dire qu'on est obligé de faire confiance à la personne qui nous a blessé automatiquement. Parfois, on peut pardonner à une personne et notre Seigneur Jésus demande vraiment de, comment dirais-je, de travailler, de faire confiance assez rapidement à la même personne. Parfois, Dieu va te dire, pardonne mon enfant, mais sois sage. Apprends de ce que tu as vécu et sois donc sage. Tu vas pardonner la personne, la bénir, mais faire attention. Sois prudent. Amen. Et ça, c'est biblique. Il faut être prudent. Aussi, non comprendre que lorsqu'on pardonne une personne, on n'est pas obligé de garder la relation de la personne, forcément. Il y a des fois, le Seigneur a dit oui, pardonnez-vous réciproquement et maintenez la relation. Des fois, si Dieu va te dire, pardonne la personne, mais coupe la relation de la personne. Je ne veux plus te voir en relation avec cette personne. Et ça aussi, il faut obéir. Parce que des personnes
à qui on a pardonné, mais qui n'ont pas changé. Donc, si on continue d'être côtoyées, elles seront susceptibles de nous blesser à nouveau. Et ce sera comme un cycle qui n'en finit pas. Donc, parfois, Dieu met des distances entre cette personne et nous afin que nous puissions prier pour cette personne, pour qu'elle puisse être éclairée par Christ, qu'elle puisse se connaître comme en amour de Christ aussi, pour blesser les autres. Dans tous les cas de figure, c'est Dieu qui ordonne et agit comme bon lui semble, dépendant des personnes. Donc, en matière de pardon, c'est toujours bien de prier, afin que Dieu nous dise clairement ce qu'il attend de nous. Moi, dans ma vie, des personnes qui m'ont blessé beaucoup, et à qui Dieu a dit, Evelyne, je veux que tu pardonnes, mais je veux que tu arrêtes d'être avec cette personne complètement. Je veux aucun contact, même pas un bonjour. Et j'ai obéi. Et des personnes aussi qui m'ont blessé, à qui j'ai pardonné. Et Dieu dit, je veux que tu maintiennes une relation. Et je continue de prier pour ces personnes parce que je veux les visiter. Et ce n'est pas facile, croyez-moi. Mais nous devons le faire. Parce que nous avons le Seigneur et notre prochain. Donc, le pardon est un sujet assez complexe. Il n'y a que le Seigneur qui peut nous diriger pour que nous puissions agir correctement dans le sens où Dieu sera glorifié en fait. Parce que le pardon, c'est pas juste peu de personnes, pour nous qui avons été blessés, et aussi pour la gloire de Dieu, bien sûr, parce que Dieu nous donne à tous le ministère de réconciliation. Et nous devons travailler tous les jours à nous pardonner réciproquement, nous aimer ardemment les uns les autres, dit la parole. Et par la grâce du Saint-Esprit, c'est possible. Donc, mon frère, ma soeur qui m'écoute en ce moment, si tu peux prendre le temps pour le Seigneur, pour voir dans ton cœur cette personne à qui tu dois pardonner, à qui tu dois demander pardon, ou une personne que tu dois même pardonner, il faut le faire. Et dans chaque situation, il faut prier afin que le Saint-Esprit te dirige et te montre la chose à faire, afin que le pardon soit effectif et que tu sois libéré de cette chaîne que tu traînes. Comprenons bien qu'avec le manque de pardon, on ne verra jamais la face du Seigneur. Absolument pas. J'ai écouté un témoignage sur YouTube et j'entendais une dame à qui Dieu avait donné la grâce de visiter en fait l'enfer, en esprit bien sûr, qui disait qu'il y a beaucoup de chrétiens en enfer parce qu'ils n'ont pas pardonné. Et nos églises sont bondées de chrétiens qui jouent un rôle, qui portent des masques, qui sont hypocrites, qui vont dire à leurs frères, je t'aime, à leur sœur, je t'aime ma sœur, alors qu'au fond de leur cœur, ils détestent la sœur et le frère. C'est le temps pour vous de vous repentir de cette hypocrisie, parce que Dieu voit votre cœur. Et en Christ, on ne peut pas mentir au Seigneur. Même si les hommes ne voient pas ce que vous faites, Dieu voit votre cœur. Et nous ne voulons pas que nous serons jugés de nos pensées, de nos intentions. Dieu sonde les cœurs et les reins, nous dit la parole. Donc, devant lui, tout est à nu. Rien n'est caché sur le Seigneur. Donc, soyons honnêtes envers nous-mêmes et envers les autres. Pardonnons pour de vrai de tout notre cœur devant la parole. Et c'est difficile. Crions à Jésus-Christ. Et donnons-nous la grâce de pardonner de tout notre cœur et d'avancer. En Dieu, tout est possible. Et ces grâces sont là disponibles pour tous ceux qui l'invoquent avec sincérité et qui ont besoin d'aide. Et moi qui vous parle, il y a des fois dans ma vie, j'ai levé le Seigneur pour dire, Seigneur, aide-moi à pardonner telle personne qui a brisé mon cœur, qui me fait tellement de peine, Seigneur, que je ne sais même pas comment me tenir dans cette personne pour dire que je lui pardonne. Et à chaque fois, mes frères et sœurs en Christ,
Dieu a fait son miracle, il m'a donné la grâce. Pardonner des fois, quand j'en parle, je pardonne rien. De ce qui s'est produit à cette personne-là, qui fut un moment, quand j'en parlais, c'était des larmes, beaucoup de tristesse, beaucoup d'émotions, parce que le pardon n'était pas effectif. Je vous encourage avec confiance à Dieu qui peut tout faire pour vous et en vous. Et il vous aidera à obéir à ses commandements. Donc voilà, soyez richement bénis, que notre Dieu vraiment vous fortifie puissamment pour l'Esprit Saint qui est en vous et vous donne d'être des chrétiens enseignables, malléables et qui désirent glorifier Dieu dans l'esprit, dans le corps. Shalom.